Nous avons donc tenu aujourd'hui le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. Au-delà des rapports qui ont fait l'objet d'examen au cours de ce conseil des ministres, nous avons reçu de la part du chef de l'État des orientations et des instructions précises sur la dynamique qui doit être donc enclenchée et surtout qui doit encadrer la poursuite de la mise en œuvre donc du plan d'action pour la stabilisation et le développement au cours de l'année 2025. 2025 donc qui est une année charnière et les instructions précises du chef de l'État peuvent être réunies autour de 3 points précis. Et le premier point, c'est l'accélération. Et le chef de l'État a donné des instructions afin que la mise en œuvre des différentes politiques et des différentes actions connaissent une accélération significative au cours de cette année 2025 afin d'apporter des réponses pertinentes aux attentes légitimes des populations, de nos concitoyens, des villes et des campagnes, des populations déplacées internes et surtout accompagner la réinstallation des populations parce que c'est un processus qui se poursuit également et qui devrait s'intensifier grâce à l'esprit de sacrifice et surtout à l'engagement historique de nos forces combattantes. Cette accélération donc doit se mener à tous les niveaux et chaque département ministériel doit s'atteler à faire en sorte donc que nous puissions donc passer à un autre rythme de mise en œuvre des différentes politiques et des différentes actions. La deuxième instruction concerne les questions de lutte contre la corruption et de lutte contre les mauvaises pratiques dans l'administration. Et je pense qu'à ce niveau, les orientations sont précises. La dernière actualité, notamment ce procès qui tient le public burkinabé en haleine, est assez révélateur des insuffisances de notre administration et surtout de la nécessité de resserrer les mailles dans la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques dans l'administration afin de s'assurer véritablement d'assainir cette administration afin qu'elle soit en phase avec la dynamique actuelle, la vision actuelle et surtout le souci que l'administration puisse être au service des Burkinabés, non donc au service d'individus qui en profitent, qui profitent des failles pour pouvoir donc détourner des ressources. La troisième instruction du chef de l'État que l'on peut également notifier est la question de la rationalisation. Parce que pour 2025, il faut que pour notre gouvernement et surtout pour la nouvelle équipe gouvernementale, qu'on mette fin à un certain nombre d'activités qui ont un caractère routinier et qui ont un faible impact, ou plutôt qui n'ont pratiquement pas d'impact sur la vie de nos concitoyens, mais surtout orienter les ressources vers la mise en œuvre d'actions à fort impact, des actions de rupture et éviter donc ces actions routinières qui sont budgétivores et sans réel impact sur nos concitoyens. Donc ce sont des orientations et des instructions qui devraient donc être le fil rouge de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement au cours de l'année 2025 et surtout qui sera donc accompagné de l'intensification des différentes initiatives qui ont été lancées, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures et tous les autres secteurs vitaux qui ont fait l'objet donc d'initiatives présidentielles et 2025 devrait connaître une concrétisation plus soutenue de ces différentes initiatives-là. Donc ce sont des orientations que nous avons reçues et qui vont être donc le cheval de bataille, l'esprit dans lequel ce gouvernement-là va travailler dans la poursuite donc des différentes missions. Le Premier ministre, dans son discours inaugural, a souligné l'importance de l'année 2025 comme une année charnière pour le Burkina Faso. Il a clairement articulé les attentes du président Ibrahim Traoré à travers 3 axes principaux, l'accélération des politiques publiques, la lutte contre la corruption et la rationalisation des ressources. Ces 3 priorités, bien que pertinentes dans le contexte actuel du Burkina Faso, posent des questions fondamentales quant à leur mise en œuvre effective et leur viabilité face aux défis structurels et contextuels que traverse le pays. L'accélération des politiques publiques, premier point souligné, est une réponse directe aux attentes urgentes des citoyens, notamment en matière de sécurité, de réinstallation des populations déplacées et de développement socio-économique. Le Burkina Faso, confronté à des crises sécuritaires et humanitaires sans précédent, a effectivement besoin d'un rythme soutenu pour répondre aux besoins de ses populations. Cependant, l'accélération seule ne garantit pas l'efficacité. La question clé réside dans la capacité institutionnelle et logistique à soutenir un tel rythme, dans un contexte où les infrastructures administratives et les moyens humains restent limités.
Le rôle des forces combattantes, mentionné comme moteur de cette dynamique, met en lumière la militarisation croissante de la gouvernance au Burkina Faso. Si cet engagement militaire est crucial dans la lutte contre le terrorisme, il soulève aussi des interrogations sur l'équilibre entre sécurité et gouvernance civile. Le Premier ministre a également évoqué la nécessité d'un esprit de sacrifice pour atteindre ses objectifs. Cette injonction, bien qu'admirable en théorie, peut sembler déconnectée des réalités quotidiennes des populations qui, depuis des années, vivent dans un état de précarité exacerbée. La mobilisation citoyenne, essentielle pour le succès de ces initiatives, nécessitera une communication claire et des résultats tangibles, faute de quoi le scepticisme et la désillusion pourraient s'intensifier. Le deuxième point, axé sur la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques administratives, est un sujet récurrent dans les discours politiques burkinabais. Le Premier ministre a fait référence à un procès en cours qui met en lumière les failles de l'administration publique. Cette approche proactive est un signe positif, mais elle appelle à une réflexion critique. Les systèmes de lutte contre la corruption sont-ils suffisamment robustes pour surmonter les résistances internes? Le défi ici ne réside pas seulement dans la répression des pratiques illégales, mais aussi dans la création d'une culture administrative basée sur l'éthique et la transparence. Cela nécessitera des réformes profondes, notamment dans la gestion des ressources humaines, la numérisation des processus administratifs et l'amélioration des mécanismes de contrôle. La corruption, souvent ancrée dans les structures de gouvernance, ne peut être éradiquée sans un engagement clair de toutes les parties prenantes, y compris les élites politiques et économiques. L'enjeu est donc double, non seulement renforcer les dispositifs anticorruption, mais aussi restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Le discours du Premier ministre, bien qu'optimiste, reste vague sur les moyens concrets pour atteindre cet objectif. Enfin, la rationalisation des ressources, troisième point abordé, est une initiative nécessaire dans un contexte de rareté budgétaire. La réallocation des fonds publics vers des actions à fort impact peut effectivement générer des résultats significatifs. Cependant, cette démarche soulève plusieurs questions. Comment définir ce qui constitue une action à fort impact? Quels critères seront utilisés pour évaluer l'efficacité des politiques publiques? De plus, la fin des activités routinières, qualifiées de budgétivores, pourrait entraîner des résistances au sein de l'appareil administratif, habitué à des pratiques ancrées dans la routine. Le succès de cette rationalisation dépendra également de la capacité du gouvernement à mobiliser des ressources additionnelles, notamment à travers des partenariats internationaux et un meilleur recouvrement fiscal. Dans ce contexte, la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation des recettes douanières doivent être des priorités absolues. Le discours du Premier ministre met aussi l'accent sur des secteurs clés comme la santé, l'éducation et les infrastructures, en mentionnant une concrétisation plus soutenue des initiatives présidentielles. Ces engagements, bien que louables, nécessitent un alignement parfait entre les orientations politiques et les moyens disponibles. La crise sécuritaire persistante pourrait en effet détourner une partie des ressources et de l'attention gouvernementale, compromettant ainsi la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, l'insistance sur une approche basée sur la rupture est un appel clair à un changement paradigmatique. Mais une rupture réussie exige une vision claire, une planification rigoureuse et un leadership exemplaire. Le gouvernement devra démontrer sa capacité à naviguer entre les contraintes du présent et les aspirations du futur, tout en maintenant une stabilité politique et sociale. En conclusion, le discours du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo offre une vision ambitieuse pour le Burkina Faso en 2025. Les trois axes stratégiques accélération, lutte contre la corruption et rationalisation sont en phase avec les défis actuels du pays. Toutefois, la mise en œuvre de ces orientations dépendra de la capacité du gouvernement à transformer ses paroles en actions concrètes, dans un contexte marqué par des défis multiples. Pour réussir, cette ambition devra s'accompagner d'un leadership transparent, d'une mobilisation citoyenne et d'une gestion rigoureuse des ressources. Le Burkina Faso, à ce carrefour de son histoire, doit transformer cette année charnière en une opportunité réelle pour son redressement et son développement durable.